Salut, comment ça va? Comment allez-vous? Nous sommes en direct. Des informations urgentes arrivent du Venezuela. La situation se complique, la répression s'intensifie et les accusations de disparition d'au moins 7 journalistes augmentent. De la part donc, maintenant, de ce qui serait le régime de Delcy Rodriguez, il y a une accusation de la part des Américains, qui également, sont en train de déposer une plainte. Nous en parlerons dans un instant, mais déjà au Venezuela, l'état de commotion est déclaré, ils appellent cela l'état de commotion. En ce moment, au Venezuela, qu'est-ce que cela signifie? Que se passe-t-il? Allons de l'avant, allons-y. En avant, en avant. Pour que nous puissions bien nous installer et donc pouvoir vous expliquer qu'aujourd'hui, dans le journal officiel, dans un numéro extraordinaire du journal officiel, le décret d'état de commotion a été publié au Venezuela. Dans le décret publié ce lundi, aujourd'hui, il s'agit du journal officiel numéro 6954 et il ordonne la mobilisation des forces armées du régime. Il autorise l'utilisation de tout le potentiel existant en parlant des questions militaires de la force. Il place des secteurs clés comme le pétrole et les services essentiels sous contrôle militaire, donnant ainsi aux militaires le contrôle du pays. Et le texte autorise également l'exécutif, c'est-à-dire Delcy Rodriguez, à restreindre la libre circulation, à fermer les frontières, à limiter les réunions et les manifestations, et aussi à réquisitionner des biens. Établir des réglementations économiques et sociales exceptionnelles, c'est ce qu'on appelle ailleurs. Mais quel état? De quoi? Comme un état d'exception, à Delcy Rodriguez, pas comme un type d'état d'exception. En réalité, cette promotion revient surtout à accentuer la militarisation du pays. La situation, est évidemment préoccupante. On connaissait l'ambition des frères Rodriguez pour le pouvoir, et maintenant qu'ils l'ont, la question est de savoir s'ils voudront le lâcher. Mais il semble évident que non. Au contraire, on dirait qu'ils se serrent les coudes, se préparent à toute éventualité. Pendant ce temps, aux États-Unis, aujourd'hui, une plainte est déposée contre eux. Un groupe a lancé une action en justice grâce à cette loi, RICO. Une plainte contre Delcy Rodriguez avec des accusations très graves, y compris de narcoterrorisme et d'enlèvement. Une série de plaintes qui sont en train d'être déposées contre elle en ce moment. Et donc on commence clairement à voir qu'il y a un mouvement interne au Venezuela pour rester durablement au pouvoir et éviter un effondrement à tout moment. Évidemment, cela déclenche déjà des alertes rouges partout. Exactement, c'est ce qui est publié aujourd'hui. Concernant cette plainte déposée aux États-Unis, qui viendrait de Miami, il est accusé, il est dit, des citoyens américains les accusent d'enlèvement, torture, trafic de drogue et utilisation d'otages comme monnaie d'échange. Comme l'a dit José, l'action est engagée sous la loi antiterroriste. Et c'est riche et une disposition qui traite le régime comme une entreprise, comme une organisation criminelle et permet de réclamer des dommages-intérêts de plusieurs millions. C'est une plainte baissière intéressante. Aussi, aujourd'hui, curieusement, une plainte a également été déposée depuis l'Argentine contre Nicolás Maduro, c'est-à-dire que si cela aboutit, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne vois pas comment Nicolás Maduro va s'en sortir puisqu'il est aux États-Unis. C'est quelque chose de très compliqué, mais disons que s'il termine sa peine, il devrait aller en Argentine, un peu comme ce qui s'est passé avec le président du Paraguay, du Panama. Alors qu'il purge sa peine aux États-Unis, il part ensuite en France pour en purger une autre. En Argentine aussi, ils ont lancé une procédure contre lui, mais pas une condamnation, seulement un procès. Exactement. Ce qu'ils font, c'est demander déjà qu'on envoie Maduro en Argentine, évidemment. Tant qu'il n'a pas purgé sa peine, ils ne peuvent pas l'envoyer. En supposant que le procureur Stornelli ait officiellement demandé l'extradition de Maduro pour le juger en Argentine pour des crimes contre l'humanité. Donc les ennuis commencent à s'accumuler pour Maduro, évidemment. C'était attendu, évidemment aussi. Ou d'un autre côté, fait-on déjà un sondage pour voir comment ça va? La popularité de Trump, si elle a augmenté, diminué ou bien si elle a grimpé. Il y a eu une hausse à 42% d'approbation, même s'il reste encore désapprouvé par la majorité des Américains. Malgré tout, atteindre 42% serait le point le plus élevé que Donald Trump ait eu depuis son entrée à la présidence. Exactement. Mais bon, aujourd'hui, on a effectivement vu beaucoup de personnes retourner dans ce qui est le pays du Venezuela. Il y en avait énormément. Ces groupes, comme les appellent les motards, oui, ceux-là,
Donc ceux-ci qui sont... Des collectifs, voilà, des collectifs qui vérifient les téléphones portables des gens. Faites très attention. Eh bien oui. Un ordre a été lancé contre tous ceux qui ont soutenu l'entrée des États-Unis là-bas au Venezuela, ceux qui l'ont applaudi, etc. Eh bien, ça a été lancé, disons, disons, que désormais on va s'en prendre à ces personnes. Alors faites très attention si vous êtes au Venezuela. 2. Eh bien, de cette accélération de la répression menée par Delcy Rodriguez en première ligne. Exactement. L'ambiance est très tendue, même si on sait que la trahison vient d'eux-mêmes. Eh bien, ils essaient de chercher à l'extérieur, eh bien, ce qu'ils appellent des boucs émissaires. Des gens qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé avec cette trahison envers Maduro, parce qu'en réalité, eh bien, ce sont eux. Oui, c'était quelque chose d'interne, c'est-à-dire, c'était définitivement quelque chose d'interne. Tous les analystes indiquent que Delcy Rodriguez aurait été le groupe qui a trahi Maduro. Et donc, ils essaient de se maintenir au pouvoir. Évidemment, d'un côté, il y a les regards soupçonneux qui les observent, mais de l'autre côté, ils veulent aussi vraiment garder le pouvoir. Et c'est comme ça. Ce n'est pas une lutte de pouvoir interne, évidemment, mais il peut y avoir des dommages collatéraux qui touchent la population civile. Juste pour dire, regardez, voici ces habitants qui ont soutenu l'entrée des États-Unis. Exactement. Eh bien, voyons quelle sera la réaction des États-Unis, si jamais ils en ont une. Attention aux journalistes, tous les journalistes ne sont pas vénézuéliens, certains sont étrangers. Eh bien, parce que cela avait déjà été demandé par Mundo González, le président élu. La première chose à faire était de libérer toutes les personnes, tous les prisonniers politiques détenus depuis plus d'1 an. Là, il reste à peu près 800 prisonniers politiques à libérer. Et je disais, on ne peut pas parler de transition tant qu'il y a encore ces prisonniers politiques. C'est-à-dire, comme pour lui dire, si Delcy Rodriguez veut vraiment faire ou être partie d'une transition, comme elle l'a assuré à Donald Trump, qu'elle allait donc déjà faire partie de cette collaboration et de ce changement qui allait avoir lieu, et que le premier signe devrait être la libération de ces 800 ou près de 800 prisonniers politiques. Si cela n'arrive pas, cela veut-il dire que Rodriguez essaie simplement de gagner du temps, comme la plupart d'entre nous le pensons, qu'elle gagne simplement du temps pour rester au pouvoir. Et donc aujourd'hui, c'est essentiellement ce qu'elle fait. Il n'y a pas plus de personnes. On demande à la communauté que si quelqu'un voit une personne emmenée, ils prennent des photos et les envoient à l'étranger pour documenter cela. Mais bon, faites très attention à l'ambiance en ce moment parce que, ce n'est pas de la paranoïa. Là, c'est vraiment au maximum exactement. On va voir comment ça va se passer. Amis qui nous regardent en direct ou en différé, restez attentifs. Si vous vivez au Venezuela, envoyez-nous un message. Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont déjà fait. Merci beaucoup de nous contacter et de nous envoyer des messages. Plus ou moins. Alors, comment voyez-vous la situation ? Ceux qui sont là-bas aux États-Unis nous donnent aussi leur avis sur tout ce sujet. Et donc ici même ici au Mexique, en Colombie, il y a eu toute une série de débats. Aujourd'hui, Petro s'exprime aussi. En gros, il dit à Trump qu'il est prêt pour qu'il vienne le chercher. Il devient aussi assez virulent lorsqu'il exprime ses opinions envers les États-Unis. Exactement. N'est-ce pas ? Oh, j'ai oublié ce que j'allais dire, j'allais commenter quelque chose, mais bon, tant pis. Voilà. Les filles, souvenez-vous que nous sommes sur Telegram, nous sommes sur WhatsApp. Là-bas, on vous envoie les notifications des directs. Et puis, nous sommes aussi sur Facebook et sur X et aussi sur Instagram. Comme ça, vous restez informés de tout ce qui se passe dans le monde. Salut Moreau, salutations. Salutations Moreau, salutations. Très bien, oui. J'ai peur que cela se retourne contre la population, car il semble que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Moreau. En fait, tout cela parce que c'est le risque qui existe, que cela commence, je veux dire, parce qu'on le voit déjà, n'est-ce pas ? La question, comme tu le dis, des collectifs, comme on a pu observer l'arrestation de journalistes. Oui, car les collectifs CDIM, Direction générale de la coordination et de l'intervention ministérielle ont donné l'ordre. La garde nationale et la police doivent vérifier les téléphones dans la rue. Pour trouver une preuve de soutien à la capture de Nicolas Maduro, n'importe qui peut te demander et vérifier ton téléphone. Ce que tu as partagé, à quoi tu as mis un like, tes conversations avec tes amis, ta famille, etc. En gros, c'est exactement ce qu'ils veulent. Donc, quelle est la prochaine étape ? Parce que s'ils accélèrent encore plus la répression, ça veut dire qu'ils préparent quelque chose.
Oui, donc quelque chose va arriver. Ils veulent qu'il ne reste aucune trace, que personne n'enregistre ni ne prenne de photos, et que tout soit effacé, pour pouvoir agir comme bon leur semble. Exactement. Salutations à... Pourquoi dit José. Salutations. Comment vas-tu, José? Oui, José dit que c'est pour entraver les négociations. Salutations à José Dominguez aussi. Salut, comment ça va? Pépé fait quoi? Salutations Très bien, salutations. dit Moreau. Que Dieu vous protège dans l'ombre, c'est un grand danger. Et mon parrain, très discret... Exactement, nous continuons à rapporter. Nous reviendrons bientôt dans une transmission aussi brève et on se retrouve ce soir. Eh bien, pour discuter longuement lors de la grande émission de chaque soir, tranquillement, en prenant le temps de parler. Là, avec vous tous, un grand merci de nous avoir accompagnés pendant ce petit moment. On se retrouve dans un instant. À très bientôt. Au revoir.